Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1218 du Zap Image. On commence tout d'abord avec la Ligue des Champions et l'UEFA a dévoilé l'équipe de la saison. Donc on peut voir ce 11 type. Donc il y a 4 joueurs du Paris Saint-Germain, 4 joueurs du Bayern, 1 joueur de Dortmund, 1 joueur de City et 1 joueur du RB Leipzig. Donc voilà cette équipe type de la saison. Donc au cage, Manuel Neuer, il a été exceptionnel bien sûr, le gardien allemand. En défense, sur les 4 défenseurs, il y a quand même 3 joueurs du Paris Saint-Germain, Juan Bernat, Kimpembe et Marquinhos. Pourtant Marquinhos a beaucoup joué en milieu de terrain pendant la Ligue des Champions cette saison. Donc Kimmich défenseur droit en milieu de terrain les gars. Donc le dispositif c'est un 4-4-2. Donc Sterling, Sabitzer, Angel Di Maria et Serge Gnabry. Et en attaque Lewandowski et Haaland. Donc félicitations à tous ces joueurs de figurer dans l'équipe type de la saison. Ensuite les gars, pour continuer avec la Ligue des Champions, on peut voir que l'UEFA a mis à jour ses classements par rapport à l'indice UEFA. Donc pour cette saison, l'équipe qui a obtenu le plus de points, sans surprise, c'est l'équipe du Bayern Munich. Donc ils ont fait 11 matchs en Ligue des Champions, 11 victoires. Donc ils ont pris le max de points, 36 000 points obtenus par l'équipe du Bayern. Le PSG en deuxième position, 31 000 points obtenus par l'équipe parisienne. Troisième, le RB Leipzig, 27 000 points. On peut voir que Lyon a obtenu pas mal de points. Ils sont quand même 7e sur cette saison 2019-2020 sur la Coupe d'Europe. Donc Lyon a obtenu plus de 21 000 points. Donc félicitations aux Lyonnais. Donc grâce à son parcours en Ligue des Champions, Lyon est passé de la 27e place à la 15e place du classement UEFA. Paris quant à lui a gagné une place et est désormais 7e. Donc là on parle sur les 5 dernières années. Donc classement des clubs au coefficient UEFA sur les 5 dernières saisons. Donc le Bayern les gars passe en première position devant l'équipe du Real parce que le Real a obtenu très peu de points cette saison vu que le Real a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions alors que le Bayern a remporté l'épreuve. Donc du coup c'est le Bayern maintenant la meilleure équipe de la planète d'après le classement UEFA, 136 000 points pour l'équipe du Bayern. Donc là on prend en compte les 5 dernières saisons en Coupe d'Europe. Donc le Real deuxième position, le Barça troisième position, l'Atlético quatrième, la Juventus cinquième. On peut voir le classement, enfin le top 15 des meilleures équipes sur les 5 dernières saisons. On peut voir que le PSG est 7e et Lyon les gars rentre à la 15e place. N'oubliez pas qu'ils étaient 27e avant cette saison. On continue cette fois-ci avec le classement sur les 10 dernières années. Donc cette fois-ci c'est le Real Madrid les gars qui a le plus de points, plus de 380 000 points quand même pour le Real Madrid qui devance l'équipe du Barça, 309 000 points et l'équipe du Bayern en 3e position. On peut voir que le PSG sur les 10 dernières années est classé à la 8e position. Et pour finir les gars avec les classements mis à jour par l'UEFA, les coefficients des pays, donc c'est toujours l'Espagne en première position, plus de 102 000 points pour les clubs espagnols. Donc là c'est sur les 5 dernières années. Donc l'Angleterre deuxième, l'Allemagne troisième, l'Italie quatrième et la France en 5e position. Donc on a 10 000 points d'avance sur le Portugal, mais 11 000 points de retard sur les 4e, les clubs italiens. Ensuite les gars, on continue avec le Bayern Munich et le FC Séville s'affronteront à l'occasion de la Super Coupe d'Europe le 24 septembre prochain à Budapest. Donc le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. Donc Bayern Séville, ça sera le 24 septembre prochain à Budapest. Ensuite les gars, une petite photo de Robert Lewandowski qui a passé la nuit en bonne compagnie avec le trophée de la Ligue des Champions. Bien sûr, l'attaquant polonais qui a fait une saison exceptionnelle. Et pour continuer avec lui, une pétition a été lancée par le média américain Bleacher Report pour que le Ballon d'Or 2020 soit décerné. Plus de 100 000 personnes ont déjà signé cette pétition en quelques heures. Une excellente idée. Le Ballon d'Or 2020 doit être décerné à Lewandowski qui le mérite tellement après sa saison monstrueuse. C'est quand même très injuste quand même que Robert Lewandowski ne puisse pas remporter ce Ballon d'Or 2020 parce qu'il y aurait le Ballon d'Or les gars. Il n'y aurait même pas eu de débat. Ça aurait été lui à 100% qui aurait remporté ce trophée tellement qu'il a été décisif. Cette saison, l'attaquant polonais, il a fait le triplé avec l'équipe du Bayern. Il a marqué beaucoup de buts cette année en Ligue des Champions. Donc dommage que ce Ballon d'Or soit annulé. Donc il y a une pétition qui a été lancée en espérant que ce Ballon d'Or soit organisé et que le Polonais puisse le remporter. Ensuite, pour continuer avec lui, une déclaration de Rio Ferdinand, ancien très grand défenseur anglais de l'équipe de Manchester United. Maintenant il est consultant, il a dit: si je suis Lewandowski et qu'ils ont annulé le Ballon d'Or, je lance une pétition pour le récupérer. À part l'année où Luka Modric l'a remporté, Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé ce prix depuis 12 dernières années et Lewandowski s'est hissé à un niveau encore meilleur cette saison. Il a complètement raison, c'est vrai que ce serait vraiment injuste que Lewandowski puisse pas remporter ce Ballon d'Or qui lui tend les bras. Ensuite les gars, on va parler de Philippe Coutinho concernant la fameuse clause où le FC Barcelone devait verser 5 millions d'euros à Liverpool si Coutinho remportait la Ligue des Champions. Il semblerait que celle-ci ne s'appliquerait pas d'après le journal Sport en Espagne. Donc ce journal explique que cette option n'était valable que si la victoire avait lieu avec l'équipe du FC Barcelone. Donc du coup le Barça ne devra pas verser cette prime de 5 millions d'euros à l'équipe de Liverpool. Ensuite, pour
continuer avec Coutinho. Voilà, il va revenir du côté du FC Barcelone vu qu'il est en fin de prêt avec cette équipe du Bayern. Il a dit: je n'ai pas beaucoup réfléchi à la saison prochaine, maintenant je dois retourner à Barcelone et je veux vraiment travailler dur pour passer une excellente année la saison prochaine. Je ne sais pas si ça sera à Barcelone, mais je dois y retourner vu qu'il est toujours en contrat avec cette équipe Blaugrana. Donc on ne sait toujours pas ce qu'il va faire, mais d'après Mundo Deportivo, Ronald Koeman, donc le nouveau coach de l'équipe du Barça, aurait appelé Coutinho ce matin pour le féliciter pour sa victoire en Ligue des Champions, mais aussi pour lui dire qu'il comptait sur lui la saison prochaine. Donc peut-être il va réussir enfin à s'imposer du côté du Barça, Philippe Coutinho. Ensuite les gars, on va parler de Manuel Neuer, une petite anecdote sur lui. Donc quand il était gamin, il emmenait son ours en peluche à ses matchs. C'était un gardien de but très timide, il a pris confiance et est devenu un leader et maintenant il est le seul gardien de but dans l'histoire à avoir réussi 2 triplés. Il est aussi champion du monde à 34 ans, il continue d'être le meilleur gardien du monde. Respect Manuel Neuer. Et pour finir avec Neuer, un petit saviez-vous, le joueur ayant marqué le plus de buts à Manuel Neuer dans sa carrière est Cristiano Ronaldo, 9 buts en 6 matchs quand même pour CR7 contre le gardien allemand alors qu'il ne joue même pas dans le championnat allemand. Mais bon, il a marqué tous ses buts en Ligue des Champions. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Kingsley Coman qui a fait tant de mal à son ancien club du Paris Saint-Germain. Il l'a dit après cette victoire en Ligue des Champions: mon cœur est à 100% pour le Bayern parce que je suis professionnel. On savait que leur contre allait être dangereux, mais on a gagné et sans prendre de but, c'est le plus important. On a fait un super match et on a mérité de la gagner. Donc il n'a pas faux, Kingsley Coman, c'est que le Bayern a quand même mérité de remporter ce trophée tellement qu'ils ont été impressionnants, les Allemands. Ensuite, regardez le palmarès impressionnant de Thomas Müller en Allemagne, donc avec l'équipe du Bayern, avec la Mannschaft. Donc avec l'équipe du Bayern, 9 fois il a remporté le championnat allemand, 6 fois la Coupe d'Allemagne, 5 fois la Super Coupe d'Allemagne, une Coupe du Monde des clubs, 2 Ligues des Champions et une Super Coupe de l'UEFA. Thomas Müller avec l'équipe du Bayern et bien sûr une Coupe du Monde remportée en 2014 avec la sélection allemande. Ensuite, une photo impressionnante de Goretzka, le monstre avec le trophée de la Ligue des Champions. Mais regardez surtout son corps qui a été ultra développé pendant le confinement. Donc avant le confinement les gars, il ressemblait à ça. Goretzka, il a pris beaucoup de masse musculaire, je sais pas ce qu'il a fait en seulement 4 mois. Il a mangé pas mal de protéines pour avoir ce corps. Donc voilà une petite photo de Goretzka en mode Adama Traoré, en mode super musclé. Regardez surtout son biceps qui est un peu formé, un peu bizarrement. Ensuite, on va parler de Benjamin Pavard. Donc en 2016, il assiste à l'Euro depuis une fan zone. Donc 2 ans plus tard, il est champion du monde avec l'équipe de France. Et 4 ans plus tard, les vainqueurs de la Ligue des Champions. Toujours croire en ses rêves. Donc je pense en 2016, il ne savait pas que 4 ans plus tard, qu'il allait remporter la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. C'est quand même impressionnant ce palmarès pour Benjamin Pavard. Ensuite, regardez le 11 titulaire du Bayern qui a coûté seulement 116 millions d'euros parce que le 11 qui a débuté contre le Paris Saint-Germain dimanche en finale, le joueur qui a coûté le plus cher, c'est Manuel Neuer qui avait été acheté 30 millions d'euros à l'équipe de Schalke 04 à l'époque. Sinon, on peut voir que par exemple Thiago a été acheté 25 millions d'euros. Mais sinon, on peut voir qu'il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés gratuitement comme Goretzka ou même Lewandowski qui est arrivé gratuitement du côté du Bayern en provenance de Dortmund. C'est quand même impressionnant, à seulement 116 millions d'euros, ils ont réussi à gagner la Ligue des Champions, cette équipe allemande. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle encore de cette Ligue des Champions et de cette défaite du Paris Saint-Germain sans pleurs et sans reproches. Donc on peut voir Thiago Silva et Thomas Müller, on va parler un peu après de Thiago Silva. Donc une déclaration de Ander Herrera qui était titulaire, le milieu espagnol, il a dit: si tu loupes des occasions comme on en a loupé face à une top équipe comme le Bayern, ils te tueront. Et ils l'ont fait, on a eu 2-3 grosses occasions qu'on a loupées et après on s'est fait punir, puis on a encore eu 2 ou 3 énormes occasions pour marquer et on l'a pas fait. C'est vrai qu'il n'a pas tort, Ander Herrera. Le Paris Saint-Germain a eu des occasions dans ce match contre le Bayern et le problème c'est qu'ils n'ont pas réussi à la mettre au fond. Ça aurait bien sûr changé la donne si le PSG aurait inscrit le but en premier. Ensuite, on va parler de Dimitri Payet, le joueur de l'Olympique de Marseille qui est content de la défaite du Paris Saint-Germain. Donc il a mis ça sur Twitter: une histoire, un club, donc Marseille, une ville et à jamais les premiers à avoir remporté bien sûr cette Ligue des Champions. Donc il a mis tout simplement l'écusson du Paris Saint-Germain avec l'étoile. Bien sûr, si le PSG aurait gagné cette LDC. Et ensuite, après, il a fait glisser le maillot du PSG pour mettre l'écusson de Marseille juste en dessous. Donc voilà le petit pic quand même de Payet envers le PSG. Et la même chose pour Gignac, ancien Marseille. Il a mis tout simplement une croix avec l'étoile. Bonne nuit. Donc lui aussi est content de l'échec du Paris Saint-Germain en LDC. Et pour finir avec cette Ligue des Champions, donc le tirage au sort de la prochaine Ligue des Champions sera le 1er octobre prochain. Donc dans un mois, on saura les groupes pour cette future LDC qui est un peu décalée par rapport aux années précédentes. Donc équipe française qualifiée, n'oubliez pas qu'il y aura le Paris Saint-Germain, Marseille et le Stade Rennais.
Ensuite les gars, on revient sur Thiago Silva et c'est fait pour Thiago Silva à Chelsea. Le défenseur brésilien va s'engager jusqu'en juin 2022. Donc il va signer un contrat de 2 ans du côté de Chelsea. Thiago Silva qui est en fin de contrat avec l'équipe du PSG. C'était son dernier match lors de cette finale de LDC avant-hier. Donc il devra aller du côté de Chelsea. Ça devrait être officiel soit dans la journée, soit dans les futurs jours. Donc les détails de l'offre contractuelle de Chelsea à Thiago Silva. Donc déjà durée d'1 an plus une année en option. Donc jusqu'en 2022. Salaire de 10 millions d'euros par an. Donc c'est ce qui touche actuellement du côté du PSG, plus une belle prime à la signature. Donc tout bénef pour Thiago Silva qui va découvrir la première ligue. Et pour finir avec le défenseur brésilien, donc il a disputé avant-hier son dernier match avec le PSG. On va faire son bilan en tout: 315 matchs, 17 buts, 5 passes D. Il a gagné 7 fois la Ligue 1, 5 fois la Coupe de France, 6 fois la Coupe de la Ligue et 7 fois trophée des champions. Ensuite on va parler d'un autre joueur de Ligue 1, lui aussi devrait aller du côté de Chelsea. C'est le défenseur français Malang Sarr, libre de tout contrat. Malang Sarr devrait signer un contrat de 4 ans avec Chelsea. Donc le point faible cette saison du côté des Blues, c'était la défense. Ils ont pris beaucoup de buts, en plus le gardien était très moyen cette année du côté de Chelsea. Donc ils ont recruté Thiago Silva dans les prochaines heures et aussi Malang Sarr qui devrait arriver du côté de Chelsea. Donc peut-être future charnière centrale de Chelsea, Malang Sarr accompagné de Thiago Silva pour la prochaine saison. On continue les gars avec les Blues qui sont vraiment actifs pendant ce mercato. Pour l'instant c'est l'équipe en Europe qui a le plus dépensé pendant ce mercato estival. Donc Kai Havertz à Chelsea c'est quasiment bouclé. Lui aussi ça devrait se faire très prochainement. La dernière offre va être acceptée. Montant du transfert 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus. En gros un transfert à 100 millions d'euros pour Kai Havertz du côté de Chelsea. Donc il devrait quitter l'équipe du Bayer Leverkusen cette semaine. Et pour finir avec les Blues, en quête d'un nouveau gardien pour remplacer Kepa Arrizabalaga qui a été très décevant. Le gardien espagnol, Chelsea est intéressé par Mike Maignan, le gardien actuel de l'équipe de Lille. Lille a fixé son prix à 30 millions d'euros, donc il lui reste 2 ans de contrat avec l'équipe de Lille. Et pour finir les gars avec cette équipe de Chelsea qui va être impressionnante la saison prochaine, regardez le 11 de Chelsea si toutes les rumeurs arrivent du côté de ce club. Donc c'est marqué au black, mais bon ça m'étonnerait quand même que le gardien de l'Atlético arrive du côté de Chelsea. Donc on va marquer Mike Maignan. Donc en défense, Chilwell qui pourrait arriver du côté de Chelsea en provenance de Leicester. Donc Zouma pourrait être remplacé par Malang Sarr, Thiago Silva, Aspi à droite, Kovacic, Kanté en milieu de terrain, donc Ziyech, Havertz, Pulisic et bien sûr Timo Werner en attaque. Une sacrée équipe pour les Blues. Ensuite, on revient sur le Paris Saint-Germain cherche à prolonger le contrat de Juan Bernat qui expire l'année prochaine, mais les discussions ne se passent pas très bien. L'Espagnol se montre plus gourmand que prévu en termes de salaire et Juan Bernat, pour moi, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup au Paris Saint-Germain. Très souvent décisif, très rarement il passe à côté de ses matchs. Il est tout le temps bon quand même, Juan Bernat. Donc le PSG aimerait prolonger son contrat qui se termine en 2021. Donc il va falloir que les deux parties se mettent d'accord. Ensuite, pour continuer avec le PSG, donc une déclaration de Mikel Madar. Donc c'est un journaliste sur Canal+, il a dit: je pense que Kehrer n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Et ça je le dis depuis pas mal de temps pour ceux qui me suivent. Vous le savez que les gars, que je dis que Kehrer n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Il faut que le PSG se mette en tête de recruter en priorité un défenseur droit pour la prochaine saison, surtout la saison en Coupe d'Europe l'année prochaine, parce que Kehrer, les gars, c'est quand même très faible sur son côté. Ensuite, direction l'Espagne et plus précisément Barcelone, et Ronald Koeman aurait appelé Luis Suarez pour l'informer qu'il ne comptait pas sur lui la saison prochaine. Son contrat court jusqu'en 2021, mais un accord pourrait être trouvé afin de résilier son contrat dès cet été. Il pourrait quitter le club dès cet été, Luis Suarez, parce que tout simplement le nouveau coach du Barça ne compte pas sur lui pour la prochaine saison. Donc Koeman a annoncé à Luis Suarez qu'il n'entrait pas dans ses plans. Le club et l'Uruguayen cherchent à résilier le contrat. Umtiti, Vidal et Rakitic sont également poussés vers la sortie. Donc grand ménage du côté du FC Barcelone. Koeman a communiqué à Arturo Vidal ce matin qu'il ne fait pas partie de ses plans pour la prochaine saison. Donc il y aura pas mal de départs du côté de cette équipe du Barça pendant ce mercato 2020. Donc on peut voir les unes des journaux sportifs espagnols. Donc d'après Mundo Deportivo, c'est marqué Suarez, Vidal, Umtiti, Rakitic. Koeman n'en veut pas. Ronald a déjà communiqué à Suarez, Vidal, Umtiti et Rakitic qu'il ne comptait pas les avoir. Coutinho a une place dans le projet et le technicien reste également avec Alba et Busquets. Cette fois-ci, la une journal AS, c'est marqué en titre: le nettoyage commence, et ça parle des mêmes infos que sur Mundo Deportivo, que Suarez, Rakitic, Vidal et Umtiti vont être mis à la porte. Et la même chose pour le journal Sport, c'est marqué adieu Suarez, tout simplement. Voilà, pas mal de joueurs cadres
de l'équipe du Barça vont quitter le club cet été. Et pour finir les gars avec l'équipe Blaugrana, donc le départ de Suarez est la première étape pour la signature de Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter qui est la priorité du Barça pendant ce mercato. Le Barça doit signer l'Argentin pour que Suarez parte et leur plan est d'aller en septembre pour essayer de le signer. Donc en gros, ils espèrent que Suarez quitte le club et pour le remplacer, ils penseraient à l'attaquant Martinez. Ensuite, direction l'Italie et c'est le retour de Cristiano Ronaldo à l'entraînement du côté de la Juventus. Et premier entraînement aujourd'hui pour Andrea Pirlo, nouveau coach de la Juventus. Tellement de talent dans cette image. Donc Cristiano Ronaldo va être entraîné la saison prochaine par la légende Andrea Pirlo. On continue les gars avec un autre club italien, c'est la Lazio de Rome qui a dévoilé aujourd'hui son maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc un maillot plutôt insolite pour cette équipe de la Lazio, un maillot vert fluo. Voilà, on peut voir Immobilier en train de le porter. Et on va finir aujourd'hui les gars, il n'y aura pas de question de fin, juste une petite info. N'oubliez pas que ce soir à 18 h, donc au programme aujourd'hui la finale de la Youth League, donc la Ligue des Champions 2020 entre le Real Madrid et le Benfica. Donc ce soir à 18 h, ça sera sur RMC Sport, donc on en reparlera bien évidemment demain. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1218, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1219 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.